Alors, on s'intéresse ici au monde microbien et à son influence sur notre santé. Alors, généralement, quand on parle de microbes, on pense maladie, épidémie, danger, un petit peu comme ces images véhiculées dans les films, comme Alerte, comme Contagion, où on voit des personnes se protéger donc de certains microbes, de certaines épidémies. Alors, il faut savoir que on a des microbes qui nous entourent dans notre environnement, hein. Donc on a différents types de microbes, ce qu'on appelle des micro-organismes, c'est-à-dire des organismes microscopiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On a par exemple donc des champignons microscopiques comme les levures qu'on utilise pour fabriquer le pain. On a ensuite des bactéries qu'on peut retrouver donc par exemple dans une éponge. On peut retrouver donc ici ce sont les bactéries du yaourt. Et on peut retrouver également des virus. Donc qui sont des organismes un petit peu particuliers, on y reviendra après. On voit qu'il existe des micro-organismes qui sont utiles, dont on a besoin, mais aussi des micro-organismes pathogènes. Alors, pathogènes, ça veut dire que ce sont des micro-organismes qui vont être à l'origine d'une maladie. Par exemple, donc on a des unicellulaires, des organismes unicellulaires, donc c'est-à-dire constitués d'une seule cellule avec un noyau, comme le plasmodium, qui va être à l'origine d'une maladie qui est appelée le paludisme. Des bactéries comme Clostridium tetani, qui est une bactérie responsable du tétanos, ou des virus comme Influenzae responsables de la grippe. Donc tous ces micro-organismes, pour qu'ils entraînent une maladie, vont devoir être transmis d'un individu à un autre. Donc transmission d'un individu à un autre, soit directement par les gouttelettes de salive, hein, au moment d'un éternuement, on dit que le mode de transmission est direct, ou alors, donc, en touchant des objets, hein, ici on a des observations au microscope électronique de certains morceaux d'objets, hein, comme une tête d'épingle, ou les poils de la brosse à dents, ou une planche à découper, hein, et on peut observer à la surface des micro-organismes. Et donc à ce moment-là, s'il y a des micro-organismes pathogènes, ils peuvent être transmis de façon indirecte. Alors pour être à l'origine d'une maladie, les micro-organismes pathogènes doivent pénétrer dans l'organisme. Ce qu'il y a, c'est que l'organisme possède des barrières naturelles, donc des barrières extérieures comme la peau, ou des barrières intérieures, ce qu'on appelle les muqueuses, donc des couches de cellules serrées les unes aux autres, empêchant les micro-organismes de pénétrer à l'intérieur du corps. Ces muqueuses, hein, c'est ce qui tapisse le nez, la bouche, les voies respiratoires, les voies digestives, les voies donc de l'appareil génital. Pour nous rendre malades, ces micro-organismes pathogènes ont donc dû franchir les barrières naturelles. C'est ce qu'on appelle la contamination. Donc ça peut se faire au niveau de la peau, au niveau d'une plaie lorsqu'on se blesse, ou au niveau des muqueuses à l'intérieur des cavités du corps. Une fois que le micro-organisme pathogène a pénétré dans le corps, il va s'y multiplier, c'est ce qu'on appelle l'infection. Deux types d'infections en fonction du type de micro-organisme, hein, l'infection bactérienne, où une bactérie va se multiplier à l'intérieur des liquides du corps humain, que ce soit le sang ou le liquide autour des cellules, ou l'infection virale, donc due à un virus a un fonctionnement particulier, puisqu'il ne peut pas se développer tout seul, il est obligé de parasiter une cellule. Donc là ici on a un virus qui est en train de pénétrer à l'intérieur d'une cellule et il va venir s'y multiplier jusqu'à tuer la cellule et libérer tous les virus qui vont aller parasiter à leur tour les autres cellules. C'est à cette étape que vont apparaître les symptômes, c'est-à-dire les signes qui montrent qu'il y a une perturbation du fonctionnement de l'organisme liée à un micro-organisme pathogène qui s'est multiplié à l'intérieur du corps. Comment on va pouvoir donc limiter le risque de propagation des maladies dans la population? Plusieurs techniques ont été développées, hein. Une première technique qu'on appelle l'asepsie. Donc on peut comparer ici deux photographies, une photographie d'une salle d'opération au début du 19e siècle et une salle d'opération actuelle. Les antiseptiques, lorsqu'on se blesse, utiliser donc un produit antiseptique, ou alors les antibiotiques.